Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vacation du 22 novembre à 17 h. C'est la vacation du 22 novembre à 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle. Et on va commencer tout de suite avec la course virtuelle, où on avance plutôt bien. On est à 12 nœuds 3 dans un vent de 11 nœuds 9. Tout va bien, on file vers le sud à 212 000, pas 212 000, Capo 212 pour, faudrait faire Capo 212 pour la Fernando. Mais on a 791 000 de Fernando de Noronha. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On descend entre 10 et 13 nœuds quoi. Même si le vent des fois diminue un petit peu. Là on est remonté à. Il y a 11 nœuds 7 devant, mais des fois ça diminue un peu. Donc des fois c'est un peu compliqué quoi. Je vais vous montrer le routage. Hop, voilà le 2. Et le routage, alors ça c'est pas le routage, c'est ceci le routage, c'est là. Et donc la route noire là c'est le routage, le dernier routage que j'ai fait. Alors ça on va supprimer le petit point parce que ça c'est l'ancien routage, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir un comparatif. On va supprimer ce point là aussi, hop, oui. Et donc on voit que il y a une petite différence entre les deux, mais au final ça change pas grand chose au début. Et à peu près toute la trace, à part ici où ça s'éloigne un peu, sinon toute la trace est à peu près égale. Sur que par ici, je serais plutôt tenté de suivre l'ancien routage pour avoir un meilleur angle ici, mais ça va se jouer à ça va pas se jouer à grand chose quoi. Ça va pas se jouer à grand chose. Mais sinon voilà, c'est plutôt une route assez rectiligne. Une route assez rectiligne. Je vais le télécharger, trop hâte. Ouais, Yo-Yo, ouais, je l'ai téléchargé moi. On va y jouer juste après. Je vais y jouer juste après. Donc voilà le routage pour pour les prochaines heures. Enfin pour les prochains jours d'ailleurs. Jusqu'à Fernando de Noronha. On va passer à la course réelle. La course réelle, hop, en grand. Où Redman est toujours en tête chez les classes 40. Suivi par Volvo et Crédit Mutuel. Il y a 30 000 entre le premier et le troisième. Et 17 000 avec le deuxième. Ensuite, en quatrième position, Project Rescue Ocean. Cifrigo Sogestran en cinquième. La Motte Module Création 6ème. Lave-Manche Évidence Nautique 7ème. Banque du Léman 8ème. Edenred 9ème. Et la boulangère Bio 10ème. 67 000 entre le premier et le 10ème. Donc en vrai, c'est pas encore joué du tout chez les classes 40. Il y a un beau suspense chez les classes 40 qui est super intéressant. On va regarder la suite, les gens que je connais. François Full of Life 15ème. Ensuite, on va avoir Vogue avec un Krone en 29ème position qui a perdu 2 places. Malheureusement. Groupe GCA Milan, pas groupe GCA, c'est groupe G2C La Martinique en 31ème place. Et enfin, nos chers skippers de Terre Exotique en 43ème position à 930 000 des leaders. Donc ça va pas tarder à passer à plus de 1000 000. L'objectif pour eux, c'est toujours les recalages. Là, on fait des bords un peu vers le nord, boum, on réempanne, on repart vers le sud. C'est du calage, c'est se caler dans l'Alizé au mieux possible. Chez les IMOCA, Linkedot est toujours en tête, sans surprise, et a même pris une belle avance, 91 000 d'avance sur Apisa. Je pense que Linkedot est bien parti pour gagner cette train Jack Vab, même si voilà, rien n'est joué. Apisa donc deuxième avec 91 000 de retard. Charal à 116 000, donc un peu derrière Apisa, mais un peu décalé aussi. Arcapaprec, bien derrière encore, à 493 000 des leaders. Initiative Cœur à 507 000. Ensuite, Coram l'épargne en 6ème position, juste devant Eleven All Racing Team Alama. Et ça se bat dans les 651 000 et 680 000. Ensuite, on a Fortinet Best Western qui s'est un petit peu échappé devant à 749 000 des leaders. Et on a une bataille entre les deux là, Maître Coq et Prismian Group qui se battent à vue. Derrière, petite bataille aussi entre Nexans et Arifenet et MSSF. Groupe Apicil qui s'accroche. Costume qui a passé la marque. Donc tous ces bateaux là, maintenant l'objectif pour eux c'est de continuer les empannages jusqu'à trouver le bon point pour commencer à remonter. Eux maintenant c'est quasiment de la ligne droite. Et après ils vont pouvoir commencer à remonter vers l'arrivée. Eux ont encore quelques empannages à faire. Et à partir de maintenant, c'est que des bateaux qui ont quasiment de la ligne droite à faire pour aller jusqu'à
jusqu'à Fernando. Donc la Micheline qui devrait pas tarder à la passer. Le groupe C1 for My Planet, Time for Ocean et compagnie du Legility. Petit groupe formé là. Ensuite, on a les laboratoires de Biarritz. On va mettre leur position qui sont encore dans l'hémisphère nord, à un peu plus d'1 degré nord, mais qui devraient passer, je pense, dans la nuit, dans l'hémisphère sud ou ce soir. Ça devrait aller assez vite maintenant. Et enfin, EBAC très loin derrière et qui doit encore faire sa pénalité avant justement de pouvoir franchir l'équateur. Voilà, l'objectif maintenant pour tous, c'est d'aller en ligne droite jusqu'à Fernando. Chez les Ocean 50, on se dirige bien vers la victoire de Primonial qui approche des Barbades. Donc Primonial qui approche du coup de l'Arc-en-Ciel, donc des Barbades, et donc qui devrait arriver cette nuit à Fort-de-France en grand vainqueur de cette Transat Jacques Vabre, vainqueur en temps, enfin sur sa classe, et vainqueur et vainqueur toute catégorie en fait. Donc première arrivée, les honneurs de la ligne. Donc Primonial devant. Coesio en deuxième position à 69 000 du leader. Donc là, ouais, vraiment, je pense que c'est joué. Par contre, la troisième place et la deuxième et la troisième place sont pas jouées. Puisqu'on a à 82 000, on a Layton. Donc là, ça peut se jouer entre les deux. Derrière, ça se bat aussi pour la quatrième place entre les petits doudous et Solidaire en peloton. Donc ça, c'est un peu comme en Formule 1. Ça se bat devant. Enfin, en Formule 1, si ça se bat devant. Mais ça se bat aussi à tous les coins. Là, ça se bat pas trop devant parce que devant, la première place, elle est prise. Ça se bat entre la deuxième et la troisième place. Ça se bat entre la troisième et la quatrième et la cinquième. Et là, par contre, derrière, ça se bat plus trop. Ça s'écarte. Alors, Arkema qui tente un coup pour essayer de passer devant le groupe GCA pour pas finir dernier. Mais petite option, on verra qui finira devant. Je pense que pour tout ça, ça va arriver demain. Hein. Pour les derniers, c'est une arrivée demain, je pense. Pour les derniers Ocean 50. Et chez les ultimes, alors on a pensé pendant un moment que la course n'était peut-être pas jouée. Et finalement, Gitana a réussi à repartir. Donc Gitana est toujours en tête à 19,98. Ils sont repartis. Suivi par Banque Populaire à 14,3, 17,9. Ouais, c'est pas top, c'est pas terrible. Donc ils se refont un peu distancés par Gitana. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible pour Banque Populaire. Et Banque Populaire qui se fait un petit peu revenir dessus par SVR. Donc peut-être une bataille de fin de course justement entre ces deux-là. Ça pourrait être cool. En plus, François Gabard contre Armel Leclerc, ça va rappeler des bons souvenirs de Vendée Globe, ça. Ça va rappeler des très bons souvenirs de Vendée Globe. Et enfin derrière, derrière, la bataille va faire rage. Et Sodebo est passé devant Actual. Sodebo est passé officiellement devant Actual. 939 000 de l'arrivée du premier pour Actual, pour Sodebo plutôt. Et Actual est à 963 000 du premier. Donc ça commence à faire beaucoup là. Ça va être très compliqué pour Actual puisque Actual est à 16 nœuds 3 actuellement. Contre 27 nœuds pour Sodebo. Donc ça va être très très compliqué pour Actual de résister et de revenir. Parce qu'en plus le bateau est plus vieux. Donc ça va être très très dur. Et donc Sodebo aura réussi son coup de au moins remonter une place. Et ce qui est déjà pas mal. Vu le retard qu'ils avaient. Voilà. Du coup on va repasser à la course virtuelle. Alors c'était une petite vacation là. Mais de toute façon on en a fait une grande ce matin à 10h. Donc on en fait une toute petite. Voilà, on est à 12 nœuds 5. Tout va bien à bord de Toria. Et tout va bien se passer. On va faire tout pour que tout se passe bien. Et du coup voilà YouTube, on va s'arrêter là-dessus. Du coup si ça vous a plu, faites briller le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi. À venir vous follow sur Twitch et à suivre les vacations en direct. C'est carrément bien, c'est à 10h, à 17h30, à 17h et à 20h30. Voilà, n'hésitez pas à venir. Lien en description de la vidéo. Du coup je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.